J'ai atteint le deuxième loop. non, mais au total, j'avais un score de 45 millions. Donc ah, bah alors la chaîne alors. Je pense que c'est la chaîne de 300. Ça dépend, tu joues quel type toi? Type C. Donc, type C, donc c'est 301. Ok, messieurs, donc ça tourne. Très bien. Hideo Taiso Daichi Yo Denryoku Shissou Motto hayaku Watashi no kachi da. Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Erune. Bonjour Radigo. Donc Erune, aujourd'hui tu vas nous montrer un Superplay sur Kamui. Tout à fait. Alors Kamui, qu'est-ce que c'est? Alors Kamui, c'est un jeu qui n'est pas très connu par chez nous, puisque c'est un shoot'em up amateur. Voilà. Donc développé par une petite équipe de 2-3 développeurs amateurs japonais en 1999, donc ça commence à dater un peu. Et bon, je précise que c'est un jeu amateur parce qu'en voyant les images, on ne s'en doute pas forcément, vu qu'il a une réalisation assez très léchée. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, il s'est forgé un petit statut de shoot culte, d'autant plus que jusqu'à il y a quelques années, il était quasiment introuvable. Oui. Donc là, il a été réédité il y a 2 ans, c'est à ce moment-là que je me le suis procuré. D'accord, donc édité, ça veut dire que même si c'est un jeu amateur, il est vendu quand même. C'est ça, il est vendu donc dans des conventions comme le Comiket ou dans des boutiques spécialisées. Ouais. Directement. Japonaises. Évidemment, sûr. Absolument que japonais. C'est pour ça que par chez nous, on le trouve pas trop, quoi. Voilà. Hélas. Même si c'est un jeu d'une très grande qualité, donc j'espère que ce Superplay va le faire connaître un peu plus. Parce que comme on va voir, il y a de quoi faire. À la fois juste en tant que jeu, mais même en scoring, il y a vraiment un système très intéressant. D'accord. Donc justement, je vais profiter là donc de cette première partie dont on va montrer que le début pour expliquer un peu le système de scoring, la base. D'accord. Donc là, je précise tout de suite que la partie qu'on est en train de voir, c'est une partie vraiment d'entraînement. Il n'y a pas du tout de scoring, c'est juste une vieille partie à moi que j'ai sélectionnée parce qu'elle est assez jolie et juste pour expliquer les mécanismes de jeu. Ok. Alors, comment ça marche? Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que comme un ancien jeu de Taito dont il est beaucoup inspiré, à savoir Reforce, Kamui, ça se passe sur 2 plans. Donc il y a des ennemis au premier plan et des ennemis à l'arrière-plan. Et les ennemis, parfois, peuvent passer de l'un à l'autre. Voilà, comme on vient de voir. Alors, c'est la grosse similarité avec Reforce. Il y a beaucoup d'autres clins d'œil que les plus astucieux pourront s'amuser à détecter. Ne serait-ce que la forme de ce boss là. Voilà, par exemple. Donc beaucoup de clins d'œil, c'est vraiment Kamui, c'est un bel hommage à ce jeu-là. Et par contre, le système de scoring est complètement différent. Donc il n'y a pas du tout de question de chaîne ou quoi que ce soit. Le scoring, la base est relativement simple. C'est les ennemis qui sont à l'arrière-plan. On peut les détruire avec une attaque secondaire, qu'on a vu de temps en temps, des éclairs. Et il y a une jauge en bas. Quand on lâche les éclairs, si la barre est à fond, les ennemis sont détruits avec une valeur x16. Si c'est au minimum, c'est x1. Et puis là, c'est intermédiaire. Si c'est au 3/4, ça va être x12 ou un truc comme ça. D'accord. Donc le but principal du scoring, c'est de détruire tout ce qui est à l'arrière-plan avec la jauge à fond. Donc pour ça, pour monter la jauge, il n'y a qu'une seule solution, c'est de laisser enfoncer le bouton 2. Donc ça demande un certain timing parce que donc le bouton 1 sert à tirer, classiquement, et le bouton 2 sert à charger l'attaque. Donc tant qu'on charge l'attaque, on ne peut pas tirer, bien évidemment. Et une fois que la barre est bien chargée, on lâche et tous les ennemis à l'arrière-plan en rapportent beaucoup. D'accord. Donc le bouton 2 sert uniquement à charger le tir et quand on lâche, ça lâche l'attaque. Alors après, on peut utiliser les 2 boutons en même temps. Donc ça fait la 3e attaque du jeu qu'on a déjà vu. Le gros laser. Le gros laser. Donc ça, c'est quand on appuie sur les 2 boutons en même temps. Voilà. On vient de le voir à l'instant. Donc ça rend le vaisseau quasiment invincible à la plupart des tirs, on va dire. Ça absorbe les boulettes, ça permet de se sortir des mauvaises situations. Il faut noter qu'il n'y a pas de bombe, donc c'est la seule manière de sortir d'un pétrin. Et il y a 2 manières de le déclencher, ce laser. En fait, soit on est en train de tirer, donc on a le bouton 1 enfoncé et on appuie sur le bouton 2, ça va déclencher le laser normalement. Donc ça va consommer la jauge en bas de Thunder, va descendre au fur et à mesure et elle va passer dans le rouge. Et quand c'est dans le rouge, il va falloir
un certain temps pour qu'elle se recharge. Ouais, ça empêche de recharger tout de suite. Donc, pour scorer, il faut éviter d'utiliser trop le laser parce que ça empêche de charger la barre à fond juste derrière. D'accord. Et l'autre solution pour lancer, c'est d'appuyer d'abord sur le bouton 2, puis sur le bouton 1. Et ça fait le même type d'attaque, mais qui a la propriété intéressante de lancer d'abord une bordée de laser. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on appuie sur 2 puis 1, et du coup, quand on appuie sur 2, la bordée de laser part, et le 1, le laser part. Donc ça permet, sur certains ennemis, notamment au début du niveau 1, mais ça je le préciserai dans la deuxième partie, sur des ennemis, ça permet de lancer les petits éclairs, le laser part, détruit l'ennemi, et l'ennemi en tombant va passer à l'arrière-plan et va se faire intercepter par les lasers. D'accord, donc en fait, on le tue deux fois, c'est ça. On le tue d'abord, donc sa valeur standard, puis il tombe et on le redétruit en x16. Donc ça, on peut le faire que sur certains ennemis, notamment les gros, là, je sais pas si... Je vais pas le faire sur cette partie, mais sur l'autre partie, je le ferai. On peut les détruire de cette façon-là. Donc l'inconvénient d'utiliser cette technique, c'est que la barre se décharge plus vite. Donc il ne faut pas laisser le laser enfoncer trop longtemps quand on fait ça. Et il faut avoir le bon timing, parce que certains ennemis sont assez simples à détruire, mais d'autres, il faut d'abord les entamer pour que juste quand on fait la technique, ça les détruise au bon moment. D'accord. Donc Kamui, c'est énormément de rythme. Il faut savoir où apparaissent les ennemis et quels ennemis vont apparaître à l'arrière-plan, et pour bien gérer le remplissage et le vidage de la jauge. D'accord. Parce que oui, tout le timing va se faire, tout le timing va compter dans le remplissage de la jauge. C'est ça. Il faut que tu sois calé entre le moment où la jauge est remplie et le moment où il y a plein d'ennemis dans un des deux plans. C'est ça. Donc là, sur la partie où là je fais juste jouer, j'utilise un peu le laser indifféremment, enfin j'y vais un peu n'importe comment. Mais on verra donc sur le Super Play que j'essaie au maximum d'avoir le laser disponible en x16, enfin les éclairs disponibles en x16, parce que c'est vraiment de là dont on tire la plupart du score. D'accord. Donc après, il y a des petits détails de scoring, comme certains ennemis bonus qui apparaissent si on tue des ennemis vite, c'est assez classique. Et les boss qui sont quasiment tous milkables à divers degrés. Donc souvent, on a intérêt à pas les détruire tout de suite, mais à attendre qu'ils balancent soit des missiles, soit des petits ennemis qu'on peut eux-mêmes détruire. D'accord. Donc généralement, ça dure pas très longtemps. Ça, ils ont eu la bonne idée de ne pas faire des boss qui se milk pendant des dizaines et des dizaines de minutes. C'est souvent, la plupart du temps, les patterns sont faits 3 fois. Donc on les fait 2 fois tranquille, et la troisième, il faut vite détruire le boss. D'accord. Et au bout de la troisième fois, il fait quoi? Il s'en va si c'était la moitié de sa barre, par exemple, je dis moitié de sa barre, on voit pas la barre de vie des boss. Si c'était la moitié de sa vie, il va faire le changement de forme automatiquement. D'accord. Si c'était sa dernière forme, il va juste s'auto-détruire. D'accord. Et rapporter aucun point. Ah oui. Donc inutile de dire que pour avoir un gros score, il faut... Voilà, on ne peut pas se permettre de rater un changement de forme ou un boss. D'accord, les boss sont vraiment très rémunérateurs. Ils valent énormément de points. Et en règle générale, pour scorer bien, il faut rater quasiment aucun ennemi qui se détruit à l'arrière-plan. Parce qu'un ennemi du premier plan, bon, au max, les gros ennemis vont avoir 10 000 points. Mais ils sont pas multipliables. Voilà, le moindre ennemi à 1000 points en x16, ça fait déjà largement plus. Et souvent, ils arrivent par grappe, donc il y a des moments, il faut vraiment pas rater ce qu'il y a à l'arrière-plan. D'accord. Donc un dernier point de détail sur le système de scoring, c'est que les vies ne rapportent pas de points. D'accord. Donc on voit là, on a 2 vies supplémentaires, donc 3 vies en tout. Et pour chaque vie, en bas à droite, il y a un compteur de shield. Donc on peut se faire toucher par défaut 4 fois avant de mourir. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est assez généreux. En tout, on peut se faire toucher 12 fois, plus on peut ramasser 4 shields dans le jeu. D'accord. On ramasse des shields, mais pas des vies. Pas des vies. Là, il n'y a pas aucune extend. Il n'y a que les vies de base. Mais donc le fait que ces shields et ces vies ne rapportent rien à la fin, ça veut dire qu'on peut se permettre parfois de prendre des risques gratuitement en fait. Si ça passe pas, tant pis. D'autant plus qu'il n'y a pas de chaîne à maintenir. Donc il faut juste reprendre le rythme derrière. C'est ça. Alors la seule chose à vraiment pas faire par contre, c'est mourir dans un endroit critique. Parce que quand on meurt, pendant 2 secondes, le vaisseau est plus là. Il faut le temps qu'on réapparaisse. Et on réapparaît avec la jauge vide, la jauge de soudure vide. Et donc, si c'était un moment critique, on peut rater une grosse vague d'ennemis qui va complètement plomber le score. D'accord. Ça, on le verra dans la partie. Je spécifierai quand je prends vraiment des risques insensés de ce point de vue-là. Ça m'arrive. Mais normalement, pour être safe, pour chercher le score de manière safe, il faut se suicider dès qu'on n'a plus de shield à un moment tranquille. Ça rapporte rien, donc on se suicide, on revient avec 4 shields, et avec les shields, là on est pénal. Par contre les shields durent vraiment pas longtemps, donc
si on se met au milieu d'un tas d'ennemis, ils peuvent partir, bim, 1, 2, 3, 4, boum, mort. Donc D'accord. il faut quand même savoir ce qu'on fait. D'accord. Mais donc en 2 secondes, on peut vraiment renverser une situation du aussi, score. si on meurt à un mauvais moment, oui, c'est foutu. D'accord. Il y a vraiment des passages qui peuvent rapporter 500 000 ou 1 million de points. Donc, Ouais. Et en ordre d'idée, une partie comme ça, là, tu l'as alors fait là, cette partie absolument dégueulasse, je l'ai finie à 15 millions de points, avec toutes les vies et quasiment tous les shields. D'accord. Donc c'est vraiment que de la survie pure. Avant que je m'intéresse au jeu, le record mondial était à 33 millions. D'accord. Il donc était détenu- juste le double, quoi. C'est ça. Il était détenu par le créateur du jeu en fait. D'accord. Il faut savoir que même si c'est un jeu très réputé, il n'y a pas énormément de scoreurs. Ouais. Il n'y a aucune info qui traîne sur le net concernant ce jeu, Mhm. même sur les sites japonais et tout. Donc moi, pour avoir mes infos sur le high score et les techniques de scoring avancées, je me posais des questions. Ouais. J'ai dû aller demander au créateur lui-même. quoi. D'accord. Je suis allé au Comiquette et je lui ai fait salut, j'adore ton jeu, dis j'ai une ou deux petites questions là au niveau machin, Ah ouais, est-ce qu'on carrément. peut... Ouais, parce qu'il n'y avait aucune info. quoi. D'accord. Et il t'a répondu Il m'a gentiment répondu très gentiment, ouais. Du coup j'entretiens depuis avec lui une correspondance très cordiale, puisqu'il est assez épaté d'avoir un Français qui s'est autant intéressé à son jeu, D'accord. il faut avouer. Et donc on va voir le résultat que ça a on donné. va voir le là. résultat, je laisse sa surprise pour la fin. Donc mon but premier était de dépasser ces 33 millions, quoi, si D'accord. possible. En sachant que quand je suis allé le voir, j'étais à 32 millions 6. D'accord. Mais je me demandais si on pouvait faire plus hein, quand même. Ouais. Donc là, tu Donc, as demandé est-ce ouais. qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux Donc, on va Et avoir la réponse. On va avoir la réponse, tout à fait. Donc voilà, c'est reparti pour la vraie partie cette fois-ci. Et on Mhm. voit que là, au début, c'est que du x16. Hein. Il y a pas... C'est le début du niveau 1, c'est assez simple. On n'a pas trop de questions à se poser. Ouais. Faut mettre en rythme. Donc là, on voit que je suis sur la version 1.10 alors que la version d'avant c'était la 1.09 pour la partie d'avant. Donc quand je charge les petits lasers, Ouais. on voit un cadre vert qui apparaît autour de l'écran. Donc Mhm. ça permet de voir quand est-ce que je maintiens le bouton appuyé. Donc là je suis en D'accord. attente par exemple. D'accord. J'attends ces ennemis, hop, je les détruis en x16. Et là, technique, bouton 2 puis bouton 1. Donc on a vu l'ennemi là, j'ai eu la vague qui était derrière, plus l'ennemi À 8000 en fois 16. x1 plus x16 juste derrière. Donc ça c'est D'accord. les deux, là je l'ai eu avec la même technique. Donc là, c'est optimisé. Ah, absolument optimisé. J'ai laissé passer un ou deux petits ennemis, mais bon, c'est pas très grave, il vaut mieux se concentrer sur les gros Mhm. de ce point de vue-là. Donc le mid-boss qui avait deux petites parties que j'ai détruit le plus vite possible parce que derrière c'est de l'ennemi bonus. Tous les petits D'accord. là, ils valent que, je sais plus, 100 points, un truc comme ça, donc c'est assez ridicule, mais surtout quand on les tue plus vite, on a plus vite les power-up. D'accord. Donc les power-up c'est 10 000 points une fois qu'on est à fond, autant prendre. Alors là, le gros vaisseau orange qu'on a vu au milieu, Oui. c'est très important de détruire d'abord le premier croiseur qui rentre dans l'écran Oui. pour que ces lasers puissent loquer le vaisseau orange quand il descend. D'accord. Parce que les lasers, on ne contrôle pas où est-ce qu'ils vont, Oui. donc des fois, il y a des ennemis qui gênent à l'écran. Donc là, notamment, dans la série des croiseurs qui étaient en fond, le premier, il attire tous les lasers. D'accord. Donc tant que le croiseur est là, on ne peut pas détruire l'ennemi orange. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai entamé l'ennemi orange avec le tir normal, j'ai détruit le croiseur, et après, une fois que le vaisseau orange a commencé à descendre à l'arrière-plan, hop, je l'ai détruit en x16. T'as fini la carcasse avec les lasers. C'est ça. Et donc derrière, tous les croiseurs, ils lancent des petits modules, donc là, il y a un rythme très fourbe pour avoir un max de modules. Ouais. Pour optimiser, donc ça c'est beaucoup de tâtonnement pour trouver le bon moment, le bon placement pour avoir un max de petits modules lancés par les croiseurs. Et globalement, tu arrives à reproduire ce chemin et ce schéma tout le temps? Quasiment. Là, il est un tout petit peu raté. Donc si ça avait été une vraie partie où je m'étais dit bon là c'est bon, je vais faire le record du monde, c'est parti. Ouais. J'aurais arrêté, Ouais. je pense. Parce qu'on va voir le score de fin de niveau, il est un petit peu inférieur à ce que je m'autorise. D'accord. Mais j'ai quand même continué. Et on va voir, cette partie est surprenante à plus d'un titre parce que je l'ai continué des fois sans trop y croire et ça s'est plutôt bien terminé. D'accord. Donc là, le boss 1, donc, comme je disais, il est 1000 câbles, Ouais. il fait 3 fois ses patterns. Donc là, il a 5 modules sur la queue Oui. qui lancent des grenades. Donc comme les grenades valent des points, je détruis pas les modules tout de suite. On D'accord. va attendre le dernier pattern pour détruire. Donc là, hop, des petits missiles qui valent 100 points chaque, ça se prend toujours. Là, les grenades, Les grenades, ouais. 700 x 16 pour chaque grenade, donc ça vaut beaucoup de points. D'accord. Hop, là voilà, c'est là, la tu fin. commences à se les Donc là, faire. ouais, on a eu 2 patterns, donc ça c'est le 3e. Je détruis les modules. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que le boss descende pour l'achever.
Là, il n'y a plus D'accord. rien à faire. Alors, je pourrais l'achever tout de suite, mais je vais encore milquer un tout petit peu. C'est-à-dire que j'attends la bordée de missiles. Là. D'accord. Ça rapporte Avant peut-être 1000 de- points, mais bon, ça se prend 1000 points. D'accord. Et là, Hop. Donc là, il allait remonter, et une fois qu'il est remonté, il descend plus jamais. Donc d'accord. il peut encore faire des patterns, mais comme il redescend plus, on peut plus plus l'avoir l'achever en en x16, x16, ouais. donc il faut surtout pas. Ouais, donc c'est Voilà. assez Voilà. millimétré quand même. 3 millions 78, en sachant que normalement en dessous de 3 millions 9, je recommence. J'ai D'accord. continué, mais j'ai perdu 100 000, quasiment 100 000 points, même plus de 100 000 points sur le niveau déjà. Par D'accord. rapport à un score honorable, on va dire. Ok, bon, 100 000 points par rapport aux 15 millions de la partie Ah mais là il faut d'avant. voir, ouais. Il faut voir que sur ces parties, j'essaie vraiment de gratter tout ce qui est grattable. Hein. Chaque centaine de D'accord. points, je prends. Donc là, pareil, j'ai laissé échapper un ennemi sur le côté en haut à gauche. Bon, ça vaut aussi quelques points. Mhm. Alors, c'est vrai que dans ce commentaire, je vais me consacrer beaucoup à ce que je rate. Mais il faut voir que j'en réussis beaucoup quand même. Hein. Cette partie, j'en suis relativement satisfait. C'est vrai que c'est plus facile de pointer ce qui va pas que ce qui va. Ce qui va, ça se voit. Quoi, hein. On voit tous les x16 qui s'enchaînent bien. Mhm. Là, par exemple, le rythme est pas évident parce qu'il y a ceux en arrière-plan. Les jaunes là, qui arrivent en haut, on peut les détruire quand ils descendent. Oui, Donc là, par exemple, la technique bouton 2 puis bouton 1, ça peut pas marcher sur les premiers parce qu'il y a des ennemis perturbateurs. Ouais. Le laser serait attiré et donc il pourrait faut pas- les détruire avant. En fait, je les détruis au shot et après, quand ils tombent, je lâche D'accord, les petits éclairs. Donc là, lui, par contre, technique depuis 1, ça a marché. d'accord. Hop, le mid-boss. Alors le mid-boss, il faut l'achever très vite parce qu'il y a des ennemis bonus qui valent très cher derrière. Donc 3 petits coups de laser et là on charge, ouf, x16, c'est fini. Il y a 2 petites tourelles derrière, mais j'essaie pas de les avoir parce que je préfère avoir 6 ennemis comme ça, là, des gros à 10 000 points. Ouais. Donc là, ça se passe plutôt bien. J'ai réussi à tous les avoir avec un multiplicateur. Donc les derniers c'était x8 parce que bon, Ouais, ils s'approchent, il n'y a pas le temps de recharger la barre assez. Hein. Donc, Ah ouais. je fais comme je peux. Mais je les ai tous eu avec un multiplicateur. C'est pas tous les coups que ça m'arrive. Hein. Mhm. Le timing est vraiment très précis. Un petit passage tranquille au milieu, pas de souci. La mise en scène est vraiment fabuleuse. Alors là, ça rappelle vraiment en Reforce, hein, les plateformes qui tombent. Ah ouais. Donc tous les petits ennemis là qui sont dans l'eau, on peut attendre qu'ils lancent quelques missiles. Ça Ouais. fait 100 points qu'on peut avoir en x16 aussi. D'accord. Je le fais pas pour tous parce que après ils sortent de l'écran, c'est pas bon, mais on les garder un peu plus. Pareil, hop. Les 3, nickel. Et le boss. Donc là pareil au niveau mise en scène, la cascade et tout. C'est un peu qu'on voit même là, on peut regarder il y a une petite envolée d'oiseaux, les nuages transparents sur plusieurs plans, on voit même l'ombre du boss et l'ombre du vaisseau tout au fond là. Ouais. C'est vraiment, pour un jeu Magnifique. amateur, c'est incroyable. Hein. Ouais. J'ai jamais vu une telle finition dans un shoot amateur. Quoi. Puis même en termes d'inspiration, la cascade, elle est dans Restore, les oiseaux, ils sont dans Battle Garaga. Alors là, il y a un grand mystère de ce replay, c'est que là, il a 2 petites ailettes, le boss, Ouais. qu'on peut avoir, qui valent 2000 x 16 pièces, Ouais. et je les ai oubliées. Ça, D'accord. c'est un bug de cerveau, j'ai oublié de les faire. On voit, elles sont loquées de temps Ah en ouais. temps, mais J'ai complètement zappé, ça m'arrive des fois, je suis concentré sur autre chose, Ouais. et du coup, je les ai oubliés. Donc je vais les avoir en x1, un peu plus tard. Mais du coup, j'étais un peu perturbé, là, j'ai dû m'en rendre compte, et ça, c'est l'oubli bête. d'accord, ça, parce que c'est là, t'avais le- le temps de te les faire juste Oh, avant. tranquille, là. hein, le premier pattern, c'est vraiment tranquille, normalement. Ah ouais. Un oubli. C'est le seul truc vraiment bête dans ce replay. D'accord. Donc là, il y a des petites. Sur chaque aile, il y a 3 canons et une trappe par laquelle sortent les avions là qu'on voit. Donc je détruis les canons, mais pas les trappes. Oui. Comme ça fait plus d'ennemis qui Ça sortent. fait de On l'avion, voit, ouais. ils sont 100 x 16 pièces. Donc là, je détruis les trappes parce qu'on arrive au bout. Il faut savoir que quand on détruit les canons, les lasers bleus qu'on avait avant deviennent des lasers bleus à tête chercheuse. Ouais. Et donc on C'est détruit là. les 6 canons, voilà, ils sont tous à tête chercheuse et c'est pénible. Ouais, ouais. Alors que si on détruit pas les petits canons, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai raté un des petits canons, c'est pas. Là, c'est pareil, tu vas pouvoir l'avoir avec un multiplicateur. Tous les boss, ouais. D'accord. Tous les boss. Tout est prévu, quoi. Le 4 est un peu spécial, on verra. Ouais, effectivement, il s'en met dans le fond. Donc là, hop. Une petite bordée d'ennemis. Donc là, pareil, je fais bouton 2 puis bouton 1 Mhm. pour essayer d'avoir un max d'ennemis avec le multiplicateur. Là, j'en ai eu 4, c'est le max que j'ai réussi à faire, en sachant qu'il doit y en avoir 6. Souvent, c'est 2 quand même. Là, c'est une question de timing. Donc là, la petite esquive,
Ah ouais. C'est très important de se placer devant, Ouais. parce que c'est beaucoup plus joli. Oui. Parce qu'on pourrait se mettre en haut et esquiver comme un gros cochon, mais si on se met juste devant, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus beau, ça me rappelle Radiant Silvergun, un pattern un peu dans le même goût. Là, le boss, là il fait que 2 patterns, donc il faut l'achever. D'abord les petits vaisseaux, donc là voilà, j'en ai que 2, c'est plus classique. Et là on va l'achever en x16. Lui il est traître, c'est quand il meurt, il revient faire un dernier petit coup de laser. Là. Ouais. Donc il faut faire gaffe, il faut pas rester au milieu du genre Ça fait mal, ouais ça. c'est bon je l'ai eu, c'est Ouais. fini. Non, les lasers peuvent encore blesser. D'accord. Et quelle que soit la situation dans laquelle il remonte toujours faire son laser. Ça c'est D'accord. super traître. Alors début du niveau 3, donc il y a ces 2 ennemis là les 2 rouges qui valent cher, 4000. Ouais. x16, donc là j'ai raté le deuxième, on a vu le premier, Ouais. je le détruis et juste quand il tombe je lâche les lasers. C'est pas évident d'avoir les deux. Le premier on peut le faire avec technique 2.1, le deuxième c'est pas évident. Là tous les petits ennemis qui arrivent sur le côté ils valent cher et ils lâchent des bordées de missiles qui valent assez cher aussi, donc souvent là toi j'essaie de les garder, dès qu'ils lâchent la bordée de missiles je lâche le laser. Hop. Bon, par contre des fois je laisse passer un missile et je me le prends. Oui. Donc là ça va, il n'y a pas encore eu, je crois qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs flagrantes, mais bon, j'ai déjà perdu 2 shields. C'est typiquement le genre de cas où tu prends des risques. Voilà, je prends des risques pour quelques dizaines de milliers de points, hein. Mais bon, il faut bien les prendre quelque part, les risques autant les prendre à un endroit où ça rapporte des points. Oui, c'est clair. Donc là, le mid-boss, petit truc intéressant, donc on voit il a 2 réacteurs sur les côtés là, et il fait 2 patterns. Donc avant, ce que je faisais, c'est qu'il passait la première fois, j'ai détruisé un réacteur, une deuxième fois, j'ai détruisé le deuxième réacteur. Oui. Normal. Et je me suis rendu compte qu'il lâche ses réacteurs d'une bordée de missiles. Oui. Et donc, avec mon ancienne technique, j'avais qu'une demi-bordée de missiles. Donc maintenant, je fais moitié-moitié chaque. Comme ça, j'ai ma double bordée de missiles. Voilà. Et puis après, le deuxième passage, j'achève les 2. C'est vraiment du petit chipotage, mais Ah c'est ouais. le dernier chipotage de score que j'ai réussi à trouver. D'accord. Ça, c'est la dernière grosse Ouais, technique. c'est le dernier tips de scoring que j'ai mis à jour, D'accord. ce coup des missiles. Donc là, pareil, c'est 5000 points, hein, mais bon, Ouais, mais bon. ça se prend. Je prends tout. Ouais, tout est à prendre. 5000 points par-ci. Hop, alors les petits violets en haut, ils sont assez chiants, mais bon, ils rapportent pas grand-chose, donc c'est pas très gênant. Les grosses toiles, par contre, rapportent beaucoup. Donc là, il y a 2 ennemis bleus qui vont arriver de l'arrière-plan, il faut les avoir très vite. Il leur faut 2 bordées de laser pour mourir, donc c'est pas évident d'avoir. Là, j'ai eu tous les 2 en x8, Ouais. c'est pas mal. Mais bon, il y a une technique super avancée que j'ai découvert, mais j'y arrive une fois sur 100 et encore. Ouais. C'est plutôt que de rester fixe et lancer les 2 bordées de tir, Ouais. je lance les 2 bordées en avançant. C'est-à-dire que je lance une grosse, puis j'avance et une toute petite juste derrière. D'accord. Et en fait, des fois, la petite a le temps de toucher d'abord la grosse, Ah oui. et du coup, c'est la grosse qui l'achève en x16. Du coup. D'accord. Bah alors, ça m'est arrivé 3 fois dans ma carrière. Parce que la position, parce que les lasers ont beau être à tête chercheuse, la position. Ouais, ils avancent initiale- quand même. Donc, suivant l'endroit où tu les lances, tu peux réussir à faire passer un autre d'abord. D'accord. C'est pas systématique, hein, loin de là. Parce que je le fais pas là. Ouais. Mais parce que je le fais pas parce que si je rate, en fait je tue pas l'ennemi. Donc je préfère les avoir en x8 à quasiment tous les coups D'accord. que en x16 un coup sur 100, et encore sur 100 je suis gentil, c'est peut-être sur 2 ou 300. D'accord. En sachant qu'il y en a 4 dans tout le niveau, pour enchaîner les 4 c'est très improbable. Ouais, d'accord. Très très improbable. Hop, le boss 3. Le boss 3, alors il a plein de petites parties qui sont cachées là, des pattes qu'il a sous lui qu'on voit à Oui. peine. Ouais. Que je vais achever méthodiquement juste après. Alors ça, c'est gênant ces pattes parce que ça empêche d'avoir la volée de grenades qu'il vient de lancer. On peut détruire toutes les grenades avec les lasers en x16. Enfin pas toutes en x16, mais au moins avec les lasers. Mais il y a les pattes là qui nous en empêchent. Les pattes attirent les lasers. Voilà, elles attirent les lasers. Donc j'ai réussi à avoir quelques grenades en collant la bordée de grenades. Des fois il y a D'accord. certains lasers qui passent dessus, mais la plupart vont quand même sur les petites pattes. Ah Bon, ouais. par contre il va refaire une deuxième fois la volée de grenades quand j'aurai détruit toutes les pattes, et là on verra, c'est beaucoup plus efficace. Ah ouais. Là, il y a beaucoup de parties sur le boss, il faut pas en oublier une. Il y a les 2 canons, puis les 2 petites ailes là, qui sont en x1. Il y a les 6 petites pattes en x16. Donc là, on voit les grenades, tu vois, là, ça se lock bien une fois qu'il n'y a plus les Ah pattes. ouais. Sur cette première forme, il n'y a pas beaucoup plus à faire. Par contre, sur la deuxième, c'est un petit peu plus difficile parce que on voit, il y a 4 espèces de bras. Ouais. Et sur chaque bras est en 2 parties. Donc là, pour l'instant, je peux pas les tuer. Mais là, à partir de ce moment-là, là voilà, ils deviennent vulnérables.
D'accord. Mais je vais commencer à les achever un peu, là, voilà, je leur fais quelques dégâts, mais je vais les achever en x16 dans un court moment où on peut. Oui, parce que là, ils sont en premier plan. Ouais, ils sont au premier plan, donc il faut pas. Donc là, hop, une petite volée de missiles à tête chercheuse qui sont assez pénibles. Ouais. Là, il y a un tir de grenade qui rapporte pas mal. Il faut éviter les grenades qui explosent, les missiles à tête, enfin les lasers à tête chercheuse et tout. Et en même temps, ce que je disais, détruire les morceaux des pattes. Donc là, ça fait beaucoup de trucs à faire en même temps. Il faut avoir le rythme. Ouais. Le bon rythme. Là, c'est pas parfait, mais au moins j'ai tout. J'ai trouvé une technique, un chemin un petit peu plus sûr pour éviter de se faire toucher. Et là, au moins, c'est correct du point de vue du score, en tout cas. On va se passer. Hop, voilà, je me suis fait. Alors là, je suis mort à un moment qui n'était pas très grave. D'accord. Donc, pas de souci. Je serais mort une seconde plus tard, c'était beaucoup plus grave parce que j'aurais probablement pas eu le temps d'achever les pattes avant d'achever le boss, en fait. Ah ouais. Parce que ça, c'est un autre problème. Les boss, il faut les tuer, mais il faut pas les tuer trop vite non plus. Il faut les tuer une fois que toutes les parties sont détruites. Oui, sinon ça fait des points potentiels Sinon, perdus. on perd des points. Là, début du niveau 4, il y a cette volée d'ennemis là. On peut les avoir à l'arrière-plan, mais les timings derrière sont beaucoup plus tendus. Donc là, je le tente, mais alors là, les ennemis bleus, voilà, je vais pas tous les avoir. Normalement, on peut avoir tous les ennemis en multiplicateur. D'accord. Mais j'ai pas réussi à faire à la fois la première bordée d'ennemis jaunes plus tous les ennemis bleus derrière. Le timing n'est pas évident. Donc là pareil, il va y avoir quelques petits ennemis jaunes qui apparaissent et on peut attendre qu'ils passent à l'arrière-plan. Donc là il y a quelques-uns que j'ai tués, là tu vois j'en laisse un à droite. Ouais. Tout cela on peut attendre qu'ils aillent à l'arrière-plan. Par contre ils balancent un sacré paquet de boulettes. Donc c'est beaucoup de risques pour 500 points x 16. Quoi. Ouais. Je le fais sur certains, mais pas sur tous. Là, un niveau qui rappelle beaucoup le dernier niveau de Reforce, avec tous les petits ennemis à l'arrière-plan qui font rien, ils sont juste là pour faire des points, mais il y en a tellement qu'on passe son temps là, sur le bouton 2 à recharger le Oui, voilà, ils sont là aussi pour tirer les lasers. C'est ça. Faut t'empêcher de tirer. Recharge. Là, le mid-boss, pareil, il faut le tuer vite parce qu'il y a de l'ennemi bonus derrière. Les ennemis bonus, c'est pareil, là ils sont tous au premier plan, donc il faut les avoir avec le gros laser parce qu'ils font qu'un passage, ils reviennent pas. Ouais. Donc il faut tous un petit coup de laser en rythme, il faut pas que la jauge descende trop parce que si on utilise trop de laser, on n'en a plus pour la fin. Oui. Hop, à la fin il y en a vraiment beaucoup en même temps. Et il faut vite derrière réenchaîner les ennemis au fond. Ouais. Il y a quelques petites esquives. Ouais, là, il commence à y avoir l'esquive, ce que je regardais. Hop, voilà, c'est du gratuit tout ça. Voilà, alors là, il y a trois vaisseaux bleus. Le premier, je l'ai en x12, c'est pas mal. Et les deux autres, je les ai, mais de justesse en x1. Donc je sais pas, j'ai jamais réussi à en faire plus d'un. Un sur les trois, j'y arrive quasiment à tous les coups. Pas forcément le premier, hein, mais un sur les trois. Mais j'ai jamais réussi à en faire deux. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui m'en empêche, ou si c'est juste mes timings qui sont pas bons. Je sais pas si c'est possible, ça fait partie des quelques mystères qui restent dans le jeu pour moi. D'accord. Mais si c'est possible, là c'est vraiment un endroit où on peut gratter beaucoup de points. Parce qu'il y a 8000, donc 8000 même si on peut les avoir qu'en x10 ou x12, c'est 80 000, enfin voilà. On a 150 000 points faciles à se faire ici. Ça serait bon à prendre si on pouvait, mais j'ai toujours pas trouvé comment. Le boss 4, on voit c'est les mêmes vaisseaux que nous, des vaisseaux des Kamui. D'accord. Kamui, c'est le nom du vaisseau. C'est le nom du vaisseau, de la classe de vaisseau, j'imagine. Le nom du boss, c'est aussi Kamui. Donc, il y en a 5. Au début, quand ils sont 5, ils sont pas méchants, mais plus on en détruit, plus ils deviennent nerveux. Donc, quand il y en a 5 ou 4, ça va. Quand il y en a 3 ou 2, ils ont des tirs supplémentaires. Et quand il n'y en a plus qu'un, il est infernal. D'accord. Donc j'évite autant que possible, donc là on voit il y a des tirs supplémentaires, ils sont plus de 2, j'évite autant que possible d'en laisser qu'un. Si je peux, 2 c'est parfait. Essaye de détruire les deux derniers en même temps. D'accord. Donc là tu vois je les laisse bien descendre tous les deux et voilà, je les achève pile poil tous les deux en même temps. Parfait. Si j'avais pas fait ça, le dernier m'aurait envoyé des petits tirs à tête chercheuse qui auraient été infernaux. J'aurais risqué de le tuer malencontreusement mais pas en x16. Donc là, le boss 4, donc j'ai dit tous les boss on peut les achever en x16, sauf celui-là, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir en x16, mais pas l'achever, c'est sur son changement de forme qu'on peut l'avoir en x16. Ça a été pareil, un point sur lequel j'ai beaucoup planché pour savoir si on pouvait ou pas, si on pouvait le faire 2 fois, je sais pas. A priori, après étude approfondie, on peut le faire qu'une fois.
on voit en fait il a deux petites ailettes qu'on peut détruire. Oui. x16, donc je vais le faire en dessous quand il passe en arrière-plan. Puis une fois que les deux ailettes sont dégagées, on peut achever son cœur enfin une partie qu'on voit pas mais qui fait 80 000 points x16, ce qui est la valeur d'un boss normalement. D'accord. Là voilà, les deux petites ailettes sont mortes. Donc, en même temps, il faut avoir le timing pour l'endommager juste ce qu'il faut. Plus, tu as vu, à chaque fois, il lançait 5 modules qui tirent des lasers qui ciblent. Donc ces modules, ils valent 10 000 pièces, donc il faut les avoir aussi, si possible, tous les 5. C'est pas évident. Là, il y a beaucoup de. Les modules sont aléatoires en plus le placement. Oui. Donc, alors là, ça s'arrange bien. Toi, il y en a 3, puis 2, je les achève juste bien dans la lignée. Et derrière, je peux tranquillement aligner le boss là qui est bien endommagé. C'est parfait. Hop, 80 000 x 16. D'accord, mais il est pas mort. Il est pas mort, c'est le changement de forme en fait. D'accord. Après, il lâche ces 2 petits morceaux là. Hop. C'est 4 petits morceaux. Qu'est-ce que c'est classe. Putain. Alors le coup du changement de forme là c'était pas évident à trouver hein, parce que au début j'étais vraiment persuadé que celui-là on pouvait pas l'achever parce que cette forme là elle descend jamais. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des petites parties là qu'on voit je détruis qui valent 2500 pièces, il y en avoir 8 ou 12 je sais plus. Donc tu arrives à les détruire quand elles tombent aussi? Non, les petites parties là c'est bon, on peut les loquer tranquillement. Ça c'est juste... Mais par contre le boss lui-même il descend pas, donc on peut pas l'avoir en x16. Oui Et d'accord. le x16 était caché en fait, il était sur le changement de forme d'avant. Mais le changement de forme, si on n'avait pas pensé à détruire les petites ailettes correctement avant, ça marche pas. D'accord. Et il est assez solide, donc il faut vraiment pas lâcher trop de laser dans le vide. C'est pas évident. Il commence à y avoir un peu d'esquive quand même sur ce boss. D'autant plus que tu joues, bon c'est un jeu PC quoi, mais tu joues pas avec un joystick particulier quoi. Non, j'y joue au clavier, tout bêtement, avec les touches de base, c'est-à-dire les touches japonaises sur un clavier français, soit Z et X, les flèches, Z et X. Ouais, les flèches pour me diriger. Pour me diriger, donc voilà, je me dirige à la main droite, alors que normalement en arcade on se dirige à la main gauche. Ouais. Mais bon, c'est une question d'habitude, je me suis habitué à jouer comme ça. Et parce que à la base j'ai commencé à jouer au boulot pendant mon pause midi. Et donc voilà, j'avais que le clavier du boulot, donc c'était très bien. Et du coup maintenant, quand je m'entraîne chez moi, je joue aussi au clavier. Voilà. Ce qui fait bien. Pas perdre les habitudes de boulot quoi. Voilà, c'est ça. Je ramène un peu de boulot chez moi. Donc là t'es déjà à 19 millions. Voilà. Alors le niveau 5, c'est probablement la plus belle partie, le plus beau morceau de ce Super Play. D'accord. Il est pas parfait parce qu'il y a énormément d'ennemis, donc je sais pas s'il y a un chemin parfait, il y en a trop. Ouais. Mais il est vraiment très beau. C'est mon en score niveau par niveau, c'est mon record. D'accord. Tout le reste de la partie, c'est juste des bons scores, mais celui-là, c'est mon record sur le niveau 5. Et il y a énormément de timing, de placement pour avoir les bons ennemis au bon moment. Là, par exemple, il y a le rouge de gauche qui lâche. Si on le détruit vite, il se sépare en deux et les deux parties, on peut les loquer. D'accord. Pareil pour celui de droite, mais celui de droite, comme il y a un autre truc qui arrive en fond, on peut pas le loquer vu que les lasers vont être attirés, donc j'essaye même pas. À la place, je me concentre sur le truc qui arrive au milieu, là, qui coûte 10 000, c'est assez cher. Et il y a énormément d'ennemis, donc on en laisse passer. J'essaie d'en avoir le moins possible. Là, il y en a vraiment... C'est difficile d'en tuer beaucoup plus avec un multiplicateur. Ouais. Et donc Alors le niveau est très court en plus, hein. Tu vois, c'est fini là. Ah d'accord, c'était le niveau. C'est intensif. Hein. D'accord. Par contre, il y a 3 boss pour se faire pardonner. Donc les 2 premiers sont très simples. Ouais. C'est le dernier qui est... En fait, il est très simple, mais il est très pénible à scorer. D'accord. On verra. Donc les 2 premiers, c'est une formalité que je ne réussis pas particulièrement d'ailleurs sur ce replay. Ouais. On va voir, je fais des petites erreurs bêtes. Parce que normalement, là, c'est le repos avant le vrai boss, puis le boss final juste derrière, donc c'est... Là, celui-là, il y a juste 2 parties à détacher. Ouais, voilà, donc, ouais. Hop, donc je détache la partie, hop, x16. D'accord. Et la deuxième, et sauf que la deuxième, on va voir, je me bouffe un coup de laser, tout bête, je sais plus où. Là, boum. Voilà, bing. Parce qu'en fait, je fais gaffe que le vaisseau soit pas à droite quand la partie se détache, parce que s'il est à droite, la partie sort de l'écran. D'accord. En fait, le petit morceau qui se détache sort de l'écran et on peut plus le loquer. Le boss. Ouais, le petit morceau du boss qui se détache, il sort de l'écran. Donc je navigue un peu devant en attendant qu'il soit au milieu pour tirer dessus, et en naviguant devant, je me suis bouffé un laser. Celui-là est vraiment bête, quand même, parce qu'il est vraiment tout con. Hein. Normalement, ça c'est vraiment une erreur stupide. Voilà. Le deuxième boss, Scorpio, qui a été repris dans la suite de Kamui, qui s'appelle Reflex, et qui a été repris en beaucoup plus péchu encore. Ça, c'est un boss emblématique de chez Cider Skane. D'accord.
Donc là, il y a 2 réacteurs à détruire. On voit assez bien que ça se lock là, en x16. Donc là, hop, j'ai eu les 2 d'un coup. Alors, c'est un peu dommage parce que généralement, j'essaie d'avoir un réacteur, de faire un pattern, un deuxième réacteur, un autre pattern, et puis je l'achève sur le 3e. Donc là, du coup, je vais avoir que 2 patterns au lieu de 3. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça rapporte vraiment rien. C'est vraiment des petits missiles à 100 points pour que je grappille. Donc là, il suffit de se mettre sur un côté de l'écran pour éviter le gros missile. Oui, le missile nucléaire. Voilà. Donc moi, je me mets à gauche parce que c'est beaucoup plus classe. On peut se mettre sur fond de clair de lune. Là, Ah oui. c'est parfait. Ça impressionne le boss, je suis sûr. Oui, c'est ça, ouais. Il se dit, ah, il est parti à gauche, il est fort. Tu vois, regarde ça. Ah, il est beau. Je ne peux rien faire contre lui, boum. Puis ça évite bien juste l'explosion. Donc là, pareil, je laisse passer le pattern 3 fois pour milquer les petits missiles. Voilà, ouais. Donc là, il y a ces petites grenades qui rapportent pas grand-chose, mais derrière, il y a tous les missiles là qu'on peut avoir en x16. Ouais. Alors, j'arrive pas tous les avoir en x16 parce que ça sort quand même à un certain rythme. Et si j'envoie trop de laser, je vais tuer le boss. En fait, là, on voit, il est en train de fumer assez dangereusement. Oui, effectivement. Faut pas plus. Hein. Là, un coup de plus et il meurt. Donc, on attend le 3e. Hop, on se refait quelques petites grenades. Et voilà, hop, le dernier coup, donc on voit le boss, il a pété direct. Et enfin, le vrai boss 5. Donc il n'est pas, en fait, donc le boss c'est la partie qui est au fond, là, l'ordinateur, l'espèce de gros œil bleu qu'on voit, et il n'est pas solide du tout. Alors le problème c'est de faire durer le supplice, on va dire, sans trop détruire l'ordinateur au fond là. Donc il balance plein de séries d'hexagones là, donc qui valent 10 000 pièces quand ils sont au premier plan. Donc c'est pas mal, et surtout de temps en temps il y a des séries d'hexagones à l'arrière-plan qui valent 3000 et qui sont fois-saisables. Et ça c'est une source de points immense. Sur le score total, c'est vraiment un moment où on gagne le plus. D'accord. Donc surtout là, donc voilà, ils sont en arrière-plan. Boum, 1, 2. Généralement sur ce arrière-plan on peut faire 2 salves. Et il faut. En fait là j'ai raté la 2e salve, il faut plus ou moins compter comment on endommage le boss. Parce que comme il n'y a pas de barre de vie, là en jouant j'ai une salve qui est passée dans le beurre, et donc le boss il a été touché une fois. D'accord. Mais c'est assez important sur la fin parce que comme je vais faire durer, juste le plus tard possible, si j'ai pas vraiment fait gaffe combien j'ai endommagé le boss, des fois j'arrive pas à le tuer, ou je le tue trop vite. Tu vois, genre je vais lancer un petit coup pour avoir des x10, et là je vais tuer le boss en x10. Et là, ce boss-là, en x10, on peut recommencer la partie. Ah oui, parce que là, il rapporte combien? Le boss, celui-là, il doit être à 90 000, je crois. D'accord. Donc, voilà, si on le fait en x10 ou x16, c'est presque 1 million. C'est énorme. On voit, ça s'accélère en plus. Hein. Donc il faut apprendre par cœur l'ordre d'apparition. Hein. Je sais, c'est des verts, puis des bleus, puis des machins. Enfin, il y a un ordre qui là, il y a un ordre, et puis qui n'est pas très logique. Un nombre de patterns. C'est ça. Et là, on voit en plus, je fais tout ça sans aucun shield. Donc ça, c'est pas raisonnable. J'aurais dû... Si j'avais été un peu plus raisonnable, je me serais suicidé juste sur le boss d'avant. Parce que t'as une vie en stock. Voilà, et j'aurais fait ce pattern plus tranquille avec des shields. Parce que là, j'ai aucun shield, et du coup, si je me fais toucher, je disparais pendant 2 secondes, là, et c'est foutu. Si je disparais à ce moment-là, je rate énormément de points. Surtout en plus, comme c'est beaucoup de rythme, là, si je meurs et que je casse le rythme, il va y avoir plusieurs séries d'hexagones qui vont commencer à se superposer en même temps, ça va être l'enfer. Ah oui, parce qu'ils se superposent après. En fait, ils disparaissent, mais ils peuvent se superposer un peu sur la fin, parce que ça s'accélère l'apparition. En fait, là, tu vois, par exemple, là, les deux, ils étaient en même temps. Ils s'attendent pas, quoi. Non. Au début, c'est bien séparé, et plus ça va, plus ça se superpose. Donc là, on arrive sur la fin. Oui, effectivement, ça va vite. Il y a encore une série en arrière-plan, je crois. J'ai pas bien compté, là. Non, là, c'est vraiment la fin. Donc là, il y a normalement une jaune, encore un jaune, et puis 2 violets derrière. Mais là, je l'achève sur le 2e jaune. Parce que comme je sais pas exactement à ce stade si je vais avoir besoin d'1, 2 ou 3 coups pour l'achever, je m'y prends 3 patterns avant. Donc là, il suffisait d'un seul. Donc là, je l'avais bien endommagé, le boss. Mais des fois, ça peut aller jusqu'à 3. Donc si j'ai bien fait tout le reste avant... Ceci dit, en termes de score, là, j'ai bien réussi, j'ai laissé passer très peu d'hexagones à l'arrière-plan. Donc tous ceux qui étaient multipliables, je les ai eus avec une bonne valeur. Et ça joue beaucoup sur le score. Le boss final. Ah oui, je me disais, on est qu'à 27 millions. Voilà. C'était 33 millions l'objectif. 33 l'objectif, ouais. Donc Zafikel, avec un nom à dormir debout, là, avec 3 lignes de kanji. Il a un nom qui fait peur et a raison, a raison. Énormément de points à gratter sur ce boss. D'accord, tu t'es toujours pas suicidé? Là non, là ça va parce que il y a des patterns assez safe. D'accord. On va voir que hop là je meurs à ce moment-là. Safe. Il se passe en fait safe au niveau score en tout cas. Oui, d'accord. Là je rate quelques petits missiles mais bon, les missiles c'est 100 points.
toi, ça aurait été beaucoup plus gênant que je meure à ce moment-là où il y a tous les satellites qui apparaissent là et 1500 fois 12, 13 à chaque fois. Ça aurait été dommage. On a vu, il y avait 6 grosses barres autour du boss. Là, il en reste plus que 2 à droite. Elle va 9000 pièces, donc il faut bien y aller. Dès le début, j'ai bien dégagé celle de gauche, comme ça je me ménage en fait une place à gauche pour détruire les satellites. D'accord. C'est-à-dire que quand il y a les lasers à tête chercheuse, je me mets à droite pour éviter les lasers, et là, pendant cette phase-là, je me mets à gauche, comme ça, mes tirs vont détruire les satellites et non pas les barres de droite. Ouais. Comme ça me permet d'avoir plus de patterns, je fais durer le plaisir. Pareil, les avions qui montent, là c'est beaucoup de timing pour réussir à les avoir. Parce que les barres vont annoncer la prochaine forme du boss. Quand je détruis toutes les barres, c'est fini, c'est la prochaine forme. Donc là il en reste une, normalement je suis censé la garder 2 patterns encore. 2 patterns, 2 cycles complets, et après la barre s'autodétruit. Hop, une bordée de missiles, les satellites. Et là, l'erreur, j'ai détruit la barre. Donc là j'ai raté une série complète de patterns. Heureusement, tout n'est pas perdu, parce que si on rate un pattern sur la première forme, en fait c'est la deuxième qui dure plus longtemps. Il a plus ou moins un temps défini pour les 2 premières formes. Mais comme la première c'est celle qui est la plus simple à scorer, je prends le plus de temps possible sur la première. Parce que là tu vois, il refait les satellites, il va refaire les petits vaisseaux qui rapportent beaucoup de points, sauf que là les satellites ils sont au milieu d'un gros bordel de tirs et tout, donc c'est beaucoup moins rigolo de se les faire ici. D'accord. Alors que la première forme c'était plus tranquille avec les missiles. Ouais, là c'est déjà un peu plus tendu. Là il y a en plus donc il y a 2 parties que j'ai détruites super vite. Les 4 parties qui restent qu'il faut pas que j'achève trop vite parce que sinon je vais faire le changement de forme, il y a une troisième forme. Là les vaisseaux qui sortent et là c'est en rythme, tu peux les avoir qu'un par un. Et il y en a 8 qui sortent et c'est vraiment un timing super précis. Et là c'était le miracle, j'ai eu les 8. Ça m'arrive, là c'était peut-être la 3e fois de ma vie que ça m'arrivait. D'accord. Ça m'arrive super rarement. J'ai eu les 8 en fois 10 en moyenne, on va dire. Les premiers un peu plus que les derniers. Ouais, d'accord. Donc c'était vraiment pas mal. Mais bon, c'est plus tranquille de les avoir sur la première forme, où là on peut les avoir en x16 tranquille. Donc là on voit que j'ai plus qu'un seul shield. Il commence à y avoir un certain stress dans le jeu, parce que là, mon score est pas mauvais. Là si je bats le boss, les 33 millions c'est tranquille. Ah oui. Donc là t'es quasiment assuré de. Bah si je meurs pas, si je meurs pas, oui, c'est ça le truc. Deuxième série d'avions, à nouveau je les ai tous eus. Deuxième miracle. D'accord. Là je suis bien content. Là il reste plus qu'un seul morceau que je détruis pas parce que il y a les satellites. Ouais. Le dernier morceau de toute manière il vaut pas le coup d'être détruit, il ne rapporte pas assez de points par rapport à ce que ça rapporte de milquer un peu plus. D'accord. Donc j'en ai pas parlé, mais il y avait 2 petites parties derrière qu'on pouvait détruire tout au fond, qu'on pouvait détruire quand le boss, à chaque fois qu'on détruit une partie, le boss il s'affaisse un peu, et à ce moment-là on peut détruire les trucs qu'il y a derrière. D'accord. Donc c'est pour ça au début que je l'ai beaucoup bourriné pour affaiblir ces 2 petites parties, pour juste en un coup de laser les achever. La 3e fois qu'il y a les avions, et on voit ça se passe plus classiquement, c'est-à-dire que j'en ai eu 2, et puis les 6 autres ils se sont barrés. Et ils ont eu le temps de tirer et tout ça. En plus ils ont un bouclier qui leur rend invincible, donc là j'ai trouvé la technique de se mettre derrière, ça marche bien, mais au début je faisais pas ça et c'était vachement plus infernal. Et là, la dernière forme, donc ça c'est il y a ce pattern là qu'on vient de voir qui est horrible, le reste c'est tranquille. Mais alors là, le pattern est horrible, plus j'ai plus qu'un seul shield, plus j'ai un très bon score, là j'ai quasiment le record du monde alors que j'ai pas encore achevé le boss et le boss il vaut 100 000 x 16. Plus il y a des parties là encore qu'on peut détruire. Donc là c'est même pas le stress, c'est le méga stress. Là t'es au boulot, là je suis déjeuner fini. Non, ça je l'ai fait chez moi celle-là, mais j'étais limite au bord de la crise cardiaque. Voilà, c'était, toi rien que de revoir la partie déjà, j'ai le cœur qui s'emballe un peu parce que c'est pas gagné de pas se faire toucher dans ces patterns. Pourtant tu connais la fin. Pourtant je connais la fin et pourtant je stresse. Et parce que là je milk, je pourrais l'achever et avoir 34 millions quelque chose. Ah oui. Mais non, je milk. J'avais déjà fait 34 millions quelque chose avant. D'accord. Hop. Donc celui-là, il le fait 5 ou 6 fois même le pattern. Ah oui, quand même. Donc là, il faut souffler, faire le vide dans sa tête, et puis là, c'est la 3 ou 4e fois. Troisième fois pour cette horreur. Hop, je me fais toucher. Donc là, c'est la dernière chance, il n'y a plus le droit à l'erreur. Donc là, c'est bon, soit tu te fais un petit record du monde. Ah bah là, le record du monde, enfin l'ex-record du monde est battu, là, ça y est. Donc là, tu as battu le créateur. Voilà, j'ai battu le créateur, alors qu'il me reste encore le boss. Mais voilà, c'est...
continue. Donc là, je commence à achever. Donc on voit tous les petits modules là En bas, qui pendent. Ils valent tous 10 000 points x16, donc je commence à les faire. Là. Il faut quasiment 2 patterns complets pour tous les détruire. Donc là, je m'y prends un peu à l'avance. Hop. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Là, ça va, le pattern, je l'ai négocié comme je le fais d'habitude. Ouais. Des fois, ça part mal ou je suis mal placé et c'est un peu l'impro. Là, ça va, c'était pas trop l'impro. C'était le chemin classique. Tous les modules que j'ai détruits, au lieu de lancer des petites grenades, là, ils font des lasers violets. D'accord, donc ça fait un peu moins de points. Ça fait un peu moins de points, mais bon, puis il faut pas avoir peur parce que ces lasers, il faut pas faire genre gauche-droite parce que là les lasers se croisent et c'est foutu. Donc je me mets d'un côté et je me décale lentement. D'accord, tu fais des petits pas de danse comme ça. Donc là je vais décider de l'achever parce que c'est un peu, il faut bien que ça se termine quoi. Après il va s'autodétruire, donc je détruis les derniers modules, là ça y est c'est fait. C'est dommage d'avoir fait tout et là ça il reste Donc là j'aurais pu attendre les 2 dernières petites grenades, mais le stress a eu raison de moi pour 700 points x2 x16, j'ai pas pris le risque. Donc voilà, j'ai détruit le boss. Enfoncé ton objectif de 2,7 millions. Voilà, quasiment 2,8 millions. Ah ouais, bravo. Que 35 millions, quasiment 8. Je suis assez satisfait. Ouais, tu peux. Voilà, je peux faire mieux, clairement, parce que donc j'ai raté facile 250 000 points. D'accord. Ouais, mon nouvel objectif avoué, c'est 36 millions. Ouais. Je pense qu'après 36 millions, j'arrêterai le jeu, parce que... Là, en fait, à la fin, il va nous donner le score stage par stage. Donc, j'ai noté tous les scores stage par stage de toutes mes parties. Ouais. Et si j'additionne tous mes meilleurs stages de chaque partie, je fais 36,5 millions. Ouais, donc. Et je pense qu'il y a encore, réalisable. je pense qu'il y a encore 1 ou 2 ennemis qu'on peut avoir avec des multiplicateurs que j'ai pas. Donc, peut-être 36,7 millions en score en max. Mais en score théorique max. 36 millions, ça serait déjà. C'est déjà tellement stressant. Là, enfin, honnêtement, donc. Ça fait... J'y ai joué 1 an intensivement. Jusqu'à pendant les 10 premiers mois. Pour moi, déjà, quand le gars m'a dit 33 millions, j'ai fait 33 millions. Il me manque 400 000. Où est-ce que je vais les trouver, les 400 000 quoi. C'était vraiment... C'était pas gagné, quoi. Je me demandais vraiment où est-ce que je pouvais gratter 400 000. Et donc, j'ai gratté 2,8 millions par rapport quand même. À ça, quoi. D'accord. Là... Et bon... Tu peux t'entraîner, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais tu peux t'entraîner stage par stage. Oui, il y a un stage select dans le menu. Y compris le dernier stage. Y compris le dernier stage. Alors le problème du stage select, c'est qu'on apparaît toujours avec le niveau d'armement au minimum. Ouais. Donc c'est pas tout à fait les mêmes conditions que dans la partie où généralement quand on arrive dans un niveau, on est au max. Par exemple, le niveau 5 qui est super chargé, suivant qu'on ait l'armement au min ou au max, ça change beaucoup de choses. Donc s'entraîner sur le niveau 5 correctement, il faut faire une partie complète. Il n'y a pas le choix. D'accord. Voilà. Kamui, un bien beau jeu. Ouais, carrément beau et enfin, ce qui est rigolo, surtout de repérer toutes les références à. Non seulement à Restore, mais aussi à Reforce, à Dotchut, à Ikaruga, même par moment. Il y a un peu de Sokyu Grantai derrière. C'est vrai que c'est riche en références. Le jeu lui-même est vraiment très bien. Le système de scoring est tout à fait sympathique sans être... il n'est pas super compliqué, mais il y a beaucoup de trucs à faire. C'est prenant, Surtout que moi, comme j'ai dit, j'avais aucune info quand je me suis mis à ce jeu-là. Donc j'ai tout découvert par moi-même. D'accord. Il est trouvable encore à l'heure actuelle ? Il est au Japon, donc le cercle le vend encore au Gomiket. En boutique spécialisée, je ne l'ai pas vu, mais on doit pouvoir se commander sur internet. D'accord. Et on peut télécharger une démo ? Il y a une démo des 2 ou 3 premiers niveaux, je ne sais plus exactement. On va mettre l'adresse et puis comme ça donnera peut-être des vocations. Voilà. Certains. Ok, merci Erwin. Je t'en prie. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.